Bonjour à tous. Votre matinale sera très positive, très sportive, ce matin avec deux rendez-vous d'abord. Le traditionnel point de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, Candide Ronretor viendra nous aider à faire le tour d'horizon de l'actualité des sports. Puis nos débats qui vont porter sur cette promesse du gouvernement de réhabiliter le stade de l'Amitié à Cotonou. C'est la deuxième réhabilitation en moins de 5 ans. Quelle en est la pertinence? Et qu'a-t-on fait de l'autre réhabilitation sur le départ? Un évident échec de l'entreprise. Nous discutons dans une heure. La note malheureuse dans cette matinale va venir de Kouandé. Un accident de la route là-bas a fait un mort et plusieurs blessés, apprend-on depuis hier au milieu de la journée. Que s'est-il passé alors et qu'en disent les populations sur place, les familles des victimes aussi? Question à un confrère, Issa Gobido, est journaliste à Tokosari FM de la commune. Il nous dira ce qui s'est réellement passé. En fait, deux mots au sujet du mois d'octobre rose contre le cancer de sein. Esther Tofa viendra avec son invité, une dame que vous avez peut-être connue par le passé, syndicaliste et très engagée. Parmi toutes les sages-femmes du Bénin, Laurence Metoiro Odoulami, c'est avec elle que la spécialiste santé sur le Canal 3 à Bénin va échanger sur les moyens de réduire le cancer de sein. Bienvenue à tous. Et nous voici pour la une des journaux ce matin avec Fraternité. Nouveau chargement de pétrole brut Nigeria. Bénin-Niger, le processus de normalisation s'accélère. Dernier défi, la réouverture des frontières. Fermeture des locaux de RU, Radio Univers, à l'université d'Abomey-Calavi. Imbroglio total, Radio Univers et la FNEB à couteau tiré. Et puis célébration du jubilé d'argent. HECM, un quart de siècle au service de l'excellence. Nous sommes avec Dynamisme Info maintenant. Invité à regagner le Bénin, l'offre risquée du gouvernement de la rupture aux exilés politiques. Palmarès, Assemblée nationale, ouverture ce jeudi de la session budgétaire. Le matinal, l'université d'Abomey-Calavi, la FNEB, ferme Radio Univers. Le directeur de la station universitaire dénonce un coup de force. Achetez Fraternité. Et découvrez, bloqués en Algérie, des migrants béninois appellent à l'aide. Le gouvernement procède à leur identification, décidément, après donc la Guinée équatoriale. Voici donc d'autres béninois dans un autre pays. Matin libre, indisponibilité des compteurs d'eau promotionnels, des citoyens demandeurs escroqués, double peine infligée aux populations. Et puis, Dieudonné Dagbito à propos de la surpopulation carcérale au Bénin, la politique pénale du gouvernement en est la base. La nouvelle gazette commune de Glasgow, l'hôpital la Brachio de Soponta à la recherche d'un médecin généraliste. Donc, vous pouvez faire un tour si vous avez besoin de boulot. Nous sommes avec le grand jury. Après plusieurs mois d'absence pour raison de santé, le ministre Abimbola a repris ses fonctions hier. Le quotidien L'Observateur, après des semaines d'absence, le président Paul Biya de retour au Cameroun, apprend-on donc ce matin par le quotidien L'Observateur. Persistance de la vente de faux médicaments au Bénin, le meilleur titre, qui approvisionne le faussaire et par quel circuit. Voici le béninois libéré. Énergie électrique, le Bénin et le Togo allègent leur ardoise auprès du Nigeria. Passons à l'informateur. Gestion au sommet de l'État, impact positif des réformes, perspective positive pour l'économie nationale. Dabarou, accident dans la commune de Kouandé. La route a encore tué à Orukayo, nous apprenons le quotidien. D'ailleurs, notre premier invité sera au téléphone. Nous en parlera dans un instant. L'événement du jour, mission médicale du navire de guerre chinois au Bénin. Plus de 5000 malades reçus pour des soins gratuits. Décryptage info pour progresser. Poverty, Prosperity and the Planet Report de la Banque mondiale. 50% de la population mondiale vit avec moins de $6,85 par jour.
Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Nouveau chargement du pétrole brut nigérien. Bénin-Niger, le processus de normalisation s'accélère. Dernier défi, la réouverture des frontières. Fermeture des locaux de Radio Univers à l'université d'Abomey-Calavi, imbroglio total. Radio Univers et la FNEB, la Fédération nationale des étudiants, à couteau tiré. Célébration du jubilé d'argent HECM, un quart de siècle au service de l'excellence. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin dans la colonne de Fraternité. Cette curiosité au niveau donc de l'université d'Abomey-Calavi avec le média étudiantin fermé par la Fédération nationale des étudiants du Bénin. RU est donc fermée depuis hier. Radio Univers et la FNEB sont à couteau tiré. Il faut aller donc à la page 2 du quotidien Fraternité pour comprendre l'origine de la mésentente. Fraternité qui dit que la fermeture des locaux de Radio Univers par la Fédération a créé une onde de choc à l'université. Cette décision prise dimanche dernier n'a pas fini de défrayer la chronique. En effet, les recoupements auprès des deux camps qui s'affrontent et qui ont conduit à cette situation. Il ressort d'une part une dénonciation par la FNEB de l'ingérence des anciens de la radio dans le processus de renouvellement des instances dirigeantes et d'autre part la nomination des responsables non inscrits à l'université. Cependant, de leur côté, les anciens de la radio arguent de la conduite des réformes pour la mise en place d'un conseil d'administration sous l'égide du rectorat qui déboucherait à l'enregistrement de la radio auprès de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Voilà donc l'actualité médiatique sur le campus d'Abomey-Calavi. Achetez Fraternité, comprenez un peu tout ce qui se passe là-bas, notamment avec le communiqué, toujours sur la même page, du bureau de la FNEB, notamment du bureau FNEB Radio Univers. Vous avez les quelques détails à ce propos. À la page 3, vous avez les derniers développements des rapports entre le Bénin et le Niger, notamment pour ce qui concerne le pipeline et le pétrole brut du Niger. Le processus de normalisation s'accélère, en tout cas parce qu'on a annoncé un 5e navire qui est en train de se préparer à faire un autre chargement à Semek-Bodji pour Fraternité. C'est une bonne nouvelle. Cela matérialise un peu le processus de normalisation qui s'accélère ainsi. Mais il y a un mais, il reste un dernier défi selon le quotidien de Ménotin. Il faudra que les deux pays songent notamment à ouvrir maintenant les frontières. On a déjà les ambassadeurs qui sont nommés. Il faut bien qu'ils présentent leur créance aux différents présidents des deux pays. Et puis après, passer donc à cette réouverture tant attendue. Faut-il le rappeler, cela fait un peu plus d'un an que la frontière est fermée côté Gaïa, donc entre les deux pays. Et puis l'ODEM qui justement essaye de faire avancer les choses, notamment en proposant une relecture du code de déontologie et de l'éthique dans les médias. L'organe a proposé quelques idées jeudi dernier, Fraternité en rencontre ce matin à la page 4 et vous invite à consulter justement ces différentes propositions pour amendement. Il y aura d'autres rencontres. Nous apprenons donc l'article de ce matin dans Fraternité pour cette actualisation du code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Faut-il rappeler, le code, c'est déjà 25 ans, révolu quand même. Et puis l'actualité sur le continent avec cette nouvelle qui domine largement les informations africaines. Le retour de Paul Biya, annoncé mort, décidément. Ça fait une énième fois que l'homme a été annoncé décédé cette fois-ci. Et comme toujours, il a réapparu, notamment à Douala, à Yaoundé, hier, là où il a fait sa descente, accueilli par une foule de Camerounais qui ont salué donc son retour. À cette Fraternité, découvrir un peu l'ambiance dans laquelle il est retourné dans son pays. Vous avez aussi d'autres éléments, notamment à la page 9 sur l'actualité sur le continent, le Mali qui compte ses victimes des inondations. On est déjà à 84 morts et des prévisions météo qui restent assez préoccupantes. Nous apprend Fraternité. Achetez le journal et informez-vous. Voilà donc ce qu'on peut retenir de quelques informations intéressantes dans Fraternité ce matin. Je vous propose surtout d'acheter votre exemplaire du quotidien qui paraît à Ménoter. Informez-vous. Vous pouvez aussi rester chez vous et aller directement sur le site du journal www.fraternité.bj. C'est le site qui vous informe en continu sur l'actualité à Cotonou et partout au Bénin
et dans le monde. Acte 2 d'Actu Matin, le bulletin de l'information. Voici Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Et vous nous venez ce matin avec les images de cette descente inopinée d'une équipe de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité sur le terrain à Natitengo précisément. Plusieurs commerçants sont mis sous convocation à titre conservatoire. C'est une mission du ministère de l'Industrie et du Commerce pour s'assurer que les produits destinés à la commercialisation sont conformes à la réglementation en vigueur. Détail à suivre. Également à suivre dans le bulletin de Florence Bossa, les images de la cérémonie de clôture du Festival national des sports et de loisirs. Pendant 3 jours, les festivaliers ont fait découvrir plusieurs disciplines sportives aux populations dans la ville historique du Bénin. Nous vous en faisons donc le petit compte rendu tout à l'heure. Voici le bulletin.